Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, monsieur. Nous sommes lundi, c'est la première édition de la semaine de la revue des grandes unes. Donc la presse est disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle du nord-ouest et sud-ouest. Les préfets installés sans population, c'est le grand titre du journal. Le journal explique qu'en fin de semaine dernière, les nouveaux préfets récemment nommés par le décret du chef de l'État ont pris le commandement dans la liesse populaire dans les départements, dans les différents chefs-lieux des départements à travers le pays, sauf dans les régions anglophones. Dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal. La nouvelle expression qui parle également de la ferme MSC, polémique donc au sein du barreau. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Maître Tchakoun Tepati, reproche donc au collectif de défense de Maurice Kamto et de ses alliés des atteintes à la déontologie pour avoir porté la robe ce jour-là. C'est en page 2. Le journal parle également du mémorandum de la Damawa. Un an après la présidentielle, les ressortissants de cette région menacent de renvoyer au président de la République le mémorandum qui faisait déjà les statistiques de leur marginalisation. C'est ce qu'on peut découvrir de la page 10 à la page 11. Et on parle de la scène avec professeur Famindongo. Paul Biya a libéré Maurice Kamto par magnanimité, mansuétude dans le but d'apaiser sans pression aucune en page 9. Et on parle également du football professionnel aussi avec la guerre comme à la guerre comme à la ligue, pardon, en dépit notamment de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et qui rejette bien entendu la requête de Pierre Semengue. Ces derniers ne répondent pas toujours, il ne dément pas, il reste sceptique sur sa position. Il fait savoir qu'il va continuer à gérer jusqu'à la fin de son mandat. C'est le journal qui le rappelle également en page 4 ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, parle de la presse sortie de prison. Kamto met le régime au travail en réaction justement à l'interview accordée à RFI des membres du gouvernement en mission commando pour déconstruire le discours du leader du MRC. En page 2, on parle de Yagua avec le dessous d'une marche de dénonciation. Le procureur Paul Basson dénonce bien entendu une cabale. En page 4, et on parle du voyage présidentiel. Pourquoi Paul Biya a boudé le forum Russie-Afrique attendu en Russie justement du 23 au 24. Le chef de l'État a annulé donc son déplacement. C'est ce qu'on découvre en page 3 du journal. Disponible également en kiosque. Le journal L'Œil du Sahel parle d'autre chose, d'Université de Maroua. Le Premier ministre rappelle à l'ordre le président du conseil d'administration, Abdoulaye Babalé. Pourquoi? En tout cas, la suite est à lire en page 4. Et on parle de Darak, une femme abattue chez elle par un militaire. C'est en page 9. Et aussi dans le nord et extrême nord, les visages des nouveaux préfets également à lire. On parle de l'enseignement également avec la méthode APC qui divise dans le septentrion et d'autres informations que je vous invite à parcourir dans le journal du Sahel disponible en kiosque ce matin, tout comme le journal indépendant qui parle des biens mal acquis. Jusqu'où peut aller le tribunal criminel spécial? C'est une question, la suite à lire en page 8 du journal ce matin. Le journal a d'autres informations, tout comme le soir hebdomadaire qui parle sur Radio France Internationale, Famindongo qui recadre Kamto et tout le dossier également à lire dans le journal. Et puis, parlant des inondations dans l'extrême nord, pour la Tangandi apporte une assistance de 150 millions de francs CFA aux sinistrés. C'est le journal qui le dit également ce matin. Et puis, Cameroun Tribune parle donc des inondations dans l'extrême nord. Le reconfort du chef de l'État à découvrir dans le dossier de la page 4 à la page 5 et d'autres informations également ce matin. Le journal s'intéresse, le quotidien de l'économie parle du 21 octobre 2016, 21 octobre 2019. L'État abandonne Intercity et la Stèle. 3 ans après Ezeka, tout un dossier à découvrir dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Le journal a également d'autres informations. Mutation parle donc de sommet de Sochi, avec également ce que Paul Biya et bien entendu la roulette russe, et tout cela dans le journal pour dire qu'il ne prendra pas part à ce grand rendez-vous parce qu'il entend recevoir le ministre français des Affaires étrangères qui vient au Cameroun, et c'est carrément le même jour que s'ouvre le sommet, à lire également dans le journal Mutation de ce matin. Le journal Le Quotidien de jour parle de l'affaire Ligue de football professionnel contre la FECA Foot, la requête du général Pierre Semengue rejetée. C'est ce que le journal nous apprend. Le journal parle également de cette gestion. 120 communes déposent d'ailleurs leur compte à la Cour suprême. Le journal informe d'ailleurs le grand public à cet effet. Et puis Intégration qui parle également des zones anglophones au Cameroun. Horreur et terreur dans le dossier
dossier proposé par le journal ce matin. Et puis on parle du RDPC contre MRC, le duel donc est à découvrir dans le même journal disponible ce matin. Et puis l'essentiel parle justement de Yaoundé immobilier, le trésor perdu de l'archidiocèse de Yaoundé, c'est à découvrir dans le journal et d'autres informations également ce matin. Repère s'intéresse notamment à la surpopulation carcérale. Laurent Esso dit non aux abus des magistrats. Le dossier également à lire dans le journal. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme la météo qui parle de contributions exigibles avec les chefs d'établissement qui peuvent donc passer à la caisse. C'est le dossier à lire de la page 3 à la page 32 de la météo ce matin. Éco-santé s'intéresse à la formation médicale et offre de soins. Les médecins de la diaspora camerounaise se mobilisent carrément. Et le journal parle également de Dr Manaouda Malachi qui est déterminé contre vents et marées pour humaniser des soins dans des formations sanitaires du pays. C'est à découvrir également dans le journal disponible ce matin qui a également d'autres informations, tout comme le Popoli qui est en kiosque qui parle également de silence sur le grand dialogue national, impasse sur ce grand rendez-vous, c'est ce que le journal propose avec des caricatures que je vous invite également à découvrir dans le journal. Et puis on va terminer avec le journal Info Matin qui parle du professeur Jacques Famine-Dongo. Les recommandations du grand dialogue national ne seront pas rangées dans les tiroirs, c'est ce que dit le professeur, et également d'autres informations à lire dans la presse aujourd'hui, celle parue en kiosque ce premier jour de la semaine. Et sur ce plateau, nos invités sont déjà confortablement installés. Thierry Ngapé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, je dis bonjour à Charles, que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir sur un plateau de télévision, ça fait bien longtemps. Bonjour aux téléspectateurs que nous retrouvons en ce début de semaine. D'accord. Charles Ngafonga, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Très bien, merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. La nouvelle expression qui parle du nord-ouest et sud-ouest. Les préfets installés sans population dans les régions anglophones. Ailleurs, il y a eu une liesse, c'est ce que le journal dit, dans d'autres chefs-lieux des départements. On a bien vu que les populations étaient présentes, mais dans les régions anglophones, pas du tout. Je crois que c'est le contraire qui aurait surpris. C'est-à-dire c'est tout à fait normal, les populations sont prises entre le marteau et l'enclume. Parce que vous avez les menaces de ces sécessionnistes là qui pourraient facilement exécuter ceux qui se livreraient à ce qu'ils considèrent comme un spectacle. Donc il est tout à fait normal que les populations prennent peur. Et maintenant, une cérémonie protocolaire comme celle-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait attendu les populations. Elles ne sont pas concernées. Les populations doivent normalement vaquer à leurs occupations. Mais maintenant, s'il faut qu'elles les délaissent pour venir assister à l'installation les populations doivent découvrir qui est leur préfet quand même. Mais ce n'est pas une cérémonie comme celle-là qu'on dévoue qui est le préfet, c'est à travers d'autres canaux d'information. Bon, c'est pas parce que vous l'avez vu installer que forcément vous saurez qui il est, vous aurez sa biographie et tout le reste. Donc c'est un non-événement que les populations ne viennent pas. Non, même analyse. Non, je partage pas l'avis de Charles. Ce sont généralement des cérémonies protocolaires, mais qui permettent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux populations de savoir qui est désormais le principal administrateur. Parce que on ne le dira jamais assez au-delà des chefs de terre, comme on les appelle, les sous-préfets. Les préfets sont quand même, représentent quand même l'autorité de l'État, l'autorité suprême de l'État au niveau de ces différents départements-là. Donc, généralement, au cours de ces cérémonies, Charles n'a pas souligné, la biographie de ces hommes nouvellement nommés et présentés, le préfet également passe en revue les différentes troupes pour prendre le pouls. Et également, c'est au cours de ces cérémonies que leur mission, leur feuille de route est déroulée. Donc, ce sont des manifestations, des cérémonies assez importantes, des censées protocolaires, mais assez importantes. C'est vrai quand même que le préfet, au-delà de cela, on le sait, c'est dans des pratiques, va faire le tour du propriétaire pour toucher du doigt les réalités de ces différents, respectivement des différents départements. Donc, on espère simplement que en fait, il ne fallait pas s'attendre, parce qu'on sait que ce soit du côté de Mbuyi, les populations ont quelque peu déserté cette partie du pays. Et je crois que l'un des messages, l'une des recommandations... Alors, qu'est-ce qui fait problème selon vous? C'est la peur de l'Afrique était d'amener les forces vives, donc de permettre aux forces vives de s'impliquer dans la gestion des affaires quotidiennes, de travailler avec les chefs traditionnels, avec les Camerounais lambda de ces parties du pays pour faire revivre ces contrées-là. Il est clair que ce sont des localités qui ont été en proie aux velléités sécessionnistes, qui continuent d'ailleurs. Vous vous rappelez que l'affaire Florence Yafor continue
alimenter beaucoup de chroniques et les gens ont peur. Et généralement, on sait qu'au cours de ces cérémonies-là, les gens qui y participent sont parfois pointés du doigt et font parfois l'objet de représailles après que la soldatex se soit repliée. Donc, vivement qu'avec ces nouvelles installations, avec ces nouveaux hommes forts, que la vie va reprendre progressivement et je crois que le gouvernement devra accompagner ces gens-là parce que vivre dans ces contrées n'est pas la chose la plus facile face à ces velléités sans cesse répétées des gens qui veulent la bipartition du Cameroun. Très bien. Alors donc la nouvelle expression est revenue, parlant en ciblant notamment les deux régions. Il dit qu'il n'y a pas eu de popularité, en tout cas de population au moment de l'installation de ces nouveaux préfets. C'est le dossier à découvrir de la page 6 à la page 7. Le même journal revient ce matin et s'intéresse aussi à l'affaire MRC, polémique au sein du barreau. Et donc le bâtonnier de l'ordre qui reproche en tout cas à ses confrères de ne pas respecter certaines directives. Aller chez Maurice Kamto en toge ou en robe n'était pas meilleur. Je crois que le bâtonnier Tchakounté Parti est dans son rôle. Voyez-vous, il est garant de la déontologie qui régit ce corps de métier. Il était donc temps pour lui de rappeler à l'ordre ses confrères, si tant est que ceux-ci ne l'ont pas respecté. Maintenant, dans le fond, nous ne savons pas comment est-ce que fonctionne, en ce qui me concerne, ce qui fonctionne le barreau, ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Donc, dans le cas d'espèce, M. Tchakounté Parti est bien placé pour recadrer et ce qu'il a fait est plutôt apprécié. Alors, en tout cas, il y a des confrères qui estiment, je parle des confrères avocats, bien sûr, au président de l'ordre, qui disent que ce n'est pas logique, on devrait le faire, puisqu'ailleurs, ça se passe ainsi. Lorsqu'un membre a des soucis, lorsqu'on va lui présenter, bref, on va l'encourager, le soutenir, il faut être habillé pour savoir justement que c'est une corporation. Non, je crois que si vous avez lu la correspondance ou la note du bâtonnier, elle est assez claire. Le port de la robe est régi par des canons. C'est une tenue consacrée qui érige quand même cette profession assez noble, même comme elle tend à être plus ou moins piétinée, galvaudée oui. À la fois par les pouvoirs publics, par les gouvernants, mais également par les membres de cette corporation, même parce que il a recadré, c'est une sortie assez honorable. Je vous rappelle que Maurice Kamto, au-delà de sa carrure ou de sa posture de juriste, est également président d'une formation politique et aller faire allégeance ou aller accompagner ou assister à une quelconque rencontre en tenue consacrée, cela porte quand même atteinte d'une manière ou d'une autre à la déontologie. D'après ce que nous avons lu de la correspondance ou de la sortie de maître du bâtonnier, il faut maintenant commencer à rappeler aux uns et aux autres que certes le MRC, parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi le MRC réunit une sorte de... beaucoup ont estimé que le barreau est en train d'être assimilé progressivement avec le MRC. Mais vous n'oubliez pas que le professeur Maurice Kamto est quand même enseigné plusieurs parmi eux, donc il est tout à fait logique. Il est logique pour eux d'aller le saluer, d'aller lui faire allégeance, de faire... Ils sont des Camerounais comme tous les autres, comme nous tous. Ils sont libres d'appartenir à cette formation politique. D'ailleurs, vous savez que le MRC regorge de nombreux avocats, mais en tenue, et maître Charles Patipé a été assez clair là-dessus. C'est une tenue qui devait être portée à des cérémonies, dans des cérémonies assez recadrées, assez cadrées et selon des normes. Donc la déontologie, leur déontologie ne le permet pas. Je ne suis pas avocat pour le dire ici, mais je crois que le bâtonnier est mieux placé pour le dire. S'il est sorti de ses gants en commettant cette lettre-là, ça veut dire qu'il y a eu quand même des écarts qui méritent d'être rappelés à l'ordre. Alors, donc on peut lire l'article en page 2 de la nouvelle expression, affaire MSC, polémique au sein du barreau, avec la sortie notamment du bâtonnier. Et le Messager de ce matin parle d'après sa sortie de prison, Kamto met le régime au travail. Donc son passage, son intervention sur Radio France Internationale a mené les membres du gouvernement en mission, commando, c'est ce que le journal dit, le Messager ce matin qui le révèle. Je pense que là, le Messager a réussi ce matin
le privilège de captation qui est assez cher à plusieurs médias. Il faut séduire et par ce titre-là, le messager réussit véritablement à capter l'attention des lecteurs ce matin. C'est ce qui m'a capté dès que j'ai vu ce numéro. Les deux sont chacun dans son rôle, hein. C'est-à-dire que Maurice Kamto, après sa sortie de prison, devait forcément rechercher une tribune, une plateforme de grande écoute comme RFI pour passer son message. Et le camp adverse, comme on a pu le voir également dans son rôle de réagir. Mais je crois que tous les turiféraires du RDPC nous habituent déjà à ce carcan-là et nous avons l'impression que cela fatigue un peu. Donc chaque fois qu'il y a une sortie qu'ils estiment que c'est une sortie qui met en mal le régime en place, vous voyez toujours ces sorties musclées-là. Vous voyez les gens, des ripostes musclées et assez souvent qui vont au-delà de ce qui a été dit. C'est-à-dire on vient grossir les faits. Une interview de un échange en téléphonique même de quelques minutes, voyez-vous, toute la littérature qui a suivi la riposte du système. Donc, il y a véritablement un problème. Maurice Kamto a dit ce qu'il avait à dire, il était normal qu'il le dise à la mesure où beaucoup de choses sont dites depuis cette libération. Beaucoup de choses, on n'a pas de tractation. Et en tant que principal concerné, il lui revenait de dire sa part de vérité, ce qu'il a fait. Pour nous autres, pour le public, pour les journalistes, c'était une très bonne chose, une très bonne sortie. Mais maintenant, tout ce que les turiféraires du régime font de cela, j'ai envie de dire que cela n'engage qu'ils sont dans leur rôle, mais ils en font un peu trop. Oui. Charles l'a dit tout à l'heure, chacun dans son rôle. Maurice Kamto a opéré une sortie, il est dans son rôle. Il a voulu recadrer un certain nombre de choses au-delà des tractations, au-delà de ce qui a été dit sur les tractations et les coulisses de sortie de prison. Il a recadré, il est revenu sur, en fait, il a repris un certain nombre de choses, notamment son combat politique qui reste et demeure celui qui tourne autour du changement, notamment du code électoral et d'un certain nombre de choses. Il a reprécisé au cours de cet échange téléphonique que le combat va continuer, mais ils vont redéfinir les formes de ce contrat. De ce combat, il est également loisible pour le RDPC, en même temps qui est épinglé dans cette sortie-là, de réagir. Je crois que le lendemain, le professeur Jacques Famindongo a également été appelé, toujours par la même radio, et a redonné ce qu'il pense être la vie du parti, selon lequel le professeur Kamto a été libéré parce que le chef de l'État, dans sa mansuétude, dans sa bonté, a voulu permettre, décrisper le jeu politique et la scène politique au Cameroun. Donc chacun est dans son rôle. Le RDPC utilise les moyens qu'il a à sa disposition. Et maintenant, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est également, qu'on le veuille ou pas, le RDPC est quand même un parti proche du pouvoir. Et quand on parle de hold-up électoral ou quand on parle d'autres choses, on a quand même, d'une manière ou d'une autre, on touche quand même d'une manière ou d'une autre la gestion du pouvoir. Et quand on touche la gestion du pouvoir, il était normal pour que le ministre de la Communication, le professeur René Emmanuel Sadi, sorte pour repréciser la position du gouvernement pour qui la page est définitivement tournée. Les Camerounais doivent effectivement regarder vers d'autres horizons, surtout qu'il y a les élections municipales, législatives et régionales qu'on annonce. Selon le calendrier électoral, le corps électoral devrait être convoqué au plus tard le 11 novembre 2019 pour ce qui est des législatives et des municipales. En attendant le chef de l'État à ce niveau. Alors, donc, si le messager parle de Kamto qui met donc le régime au travail, avec notamment à la suite de la réaction, en tout cas de l'interview accordée à RFI, et des membres du gouvernement aujourd'hui en mission commando pour déconstruire le discours du leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il y a le SWAT hebdomadaire qui parle de Famindongo qui recadre Kamto. À la suite de tout ça, et la nouvelle expression ce matin parle aussi de la même scène. Parlant de cette scène, professeur Famindongo, Paul Biya a libéré Maurice Kamto par magnanimité, mansuétude, dans le but d'apaiser sans pression aucune. Comme on a tout dit, tout dépend, on a dit qu'il est dans son rôle, hein. Donc il n'aurait pas pu dire le contraire. Maintenant, je ne sais pas qui détient véritablement la vérité. Maurice Kamto qui n'a pas eu de tractation, le camp adverse dit qu'il n'y en a pas également eu. Donc on peut dire donc quoi que des deux camps la vérité est quelque part. Maintenant, peut-être qu'il revient, peut-être que le chef de l'État a véritablement fait prévaloir sa mansuétude ou sa magnanimité, comme on a l'habitude de le dire. Mais j'ai envie de dire, quand vous posez des actes qui sont payés par la Constitution, vous ne le faites pas par vous-même, c'est le Cameroun qui pose l'acte. C'est-à-dire que vous ne le faites pas parce que vous êtes Paul Biya, vous le faites parce que vous êtes président de la République et parce qu'il y a des dispositions légales qui vous donnent la latitude de le faire. Donc, si le chef de l'État a fait prévaloir, c'était une disposition qui est dans la Constitution camerounaise, alors
c'est tout au pays, c'est tout à l'honneur du pays. Maintenant, il est le garant de l'application de ces dispositions-là. Il les a appliquées. On ne peut que, pas forcément applaudir, on ne peut que le constater et en tenir compte. Alors là, le quotidien d'économie ce matin fait un rappel des mémoires. Nous sommes le 21 octobre et souvenez-vous que le 21 octobre 2016, il y a eu catastrophe des écarts et le journal fait savoir dit que l'État abandonne Intercity et la Stèle 3 ans après tout ce qui avait été annoncé. C'est bien déplorable parce qu'on se serait attendu à ce que la Stèle soit érigée 1 an au maximum après cet accident qui a endeuillé de nombreuses familles. D'après nos informations, il y a même certaines familles qui n'ont pas encore retrouvé les leurs, qui n'ont pas définitivement fait le deuil, mais toujours est-il que c'est assez difficile de se remémorer cette journée où tout est parti d'une rumeur avant de s'amplifier véritablement comme une information qui a fait beaucoup de mal à des familles à cause de l'impréparation, à cause de l'inorganisation de certaines personnes qui ont la charge de gérer ce pays. Parce que je vous rappelle que si la buse de Manya il n'avait pas rompu, le train Intercity n'aurait jamais été surchargé et il n'y aurait jamais eu cette hécatombe-là. Donc, si 3 ans après, les gens n'ont pas toujours pris conscience qu'il faille saluer la mémoire de ces vaillants Camerounais qui sont morts, simplement en voulant rallier 2 villes au XXIe siècle, je crois que c'est un gros problème. Vivement que le gouvernement fasse des efforts à ce niveau pour que la mémoire de ces personnes disparues soit honorée à sa juste valeur, parce qu'on estime quand même que 3 ans après, je vous rappelle que les rapports de l'enquête n'ont pas été livrés de sources officielles par le gouvernement. On continue à attendre, les enquêtes ont été menées. On a d'ailleurs lu dans la presse qu'il y a un rapport à polémique qui a circulé à un moment. Justement, à notre niveau, il y a des rapports, mais qui ne sont pas des rapports officiels et les différents coupables n'ont pas rendu gorge jusqu'ici, vivement que 3 ans après que la situation évolue à ce niveau. Ça reste un problème. Oui. Le titre de ce matin essaie d'expliquer un peu ce qu'on perçoit, ce qu'on voit sur le terrain. La Stèle qui avait été annoncée pour être construite à cet endroit n'est pas réalisée jusqu'ici. Oui, je crois que le véritable problème, ce n'est pas la Stèle. La Stèle, elle n'a pas encore été 3 ans après, mais elle peut l'être 5-10 ans plus tard. Donc aujourd'hui, il faut plutôt solder le passif de cet accident. Il y a beaucoup de personnes, comme vous dites, qui n'ont pas encore fait le deuil. Au niveau des indemnisations, il y a encore ces polémiques, il y a des problèmes. L'autre pan de l'affaire, c'est cette Intercity qui est abandonnée. Dans tous les pays du monde, il y a des accidents. C'est vrai qu'on ne peut pas applaudir sur les accidents. Mais maintenant, parce qu'il y a eu un accident, il y a des accidents aériens, si ça avait été le cas, on n'aurait plus de vol. Nous, on aurait bien souhaité que Intercity reprenne du service. Il faut savoir que le chemin de fer, c'est un outil important pour l'économie et même pour le transport des usagers. Donc, abandonner totalement l'Intercity, là, il y a un problème. On aurait pu, si le problème, c'est la qualité des rails et du tronçon, on aurait pu adresser cette situation-là. On a annoncé même la réhabilitation de cette voie. Donc, il y a un ensemble de choses qui interpellent le gouvernement, qui interpellent tous les Camerounais. Il faut que l'Intercity reprenne, il faut que les rails soient réhabilités, car on a vraiment besoin de ce rail-là pour booster également l'économie. On sait que Bolloré a fait beaucoup d'argent. À partir du rail. On a vu tous les grands travaux qui sont en cours au Cameroun. On a vu que la plupart du matériel passe par le rail. Donc c'est une grande perte que de ne pas avoir le rail. Donc aujourd'hui, il faut vraiment adresser cette situation-là qui est regrettable. Dans pour la Stèle, on l'a vu, après Mbanga Pongo, la Stèle Kenya, on avait prévu une Stèle. Si vous allez à Mbanga Pongo, j'y suis allé il y a environ 2 ans où j'ai fait un reportage. Le site a été envahi par les constructions. Aujourd'hui, il y a ce petit lac des cratères qui aujourd'hui ne fait plus, je crois, ne reste plus une espèce de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, les habitations ont envahi tout le lieu. Les objets qui avaient été retrouvés ont totalement disparu. Donc, une Stèle avait également été prévue de ce côté-là. Cela n'a pas été fait. Mais il ne faut pas toujours attendre que c'est le gouvernement qui le fasse. Je pense que les mairies, dans des pays, les mairies peuvent avoir également ces responsabilités. Je ne crois pas qu'on empêchera une mairie qui voudrait que les populations de sa vie puissent se souvenir qu'il y a eu un événement malheureux à tel ou tel endroit. La mairie peut matérialiser cela également par une Stèle. Pas peut-être une Stèle de grande envergure, mais par un élément qui va rappeler aux uns aux autres qu'ici a eu lieu un événement majeur, fut-il malheureux.
D'accord. Oui, un mot. Oui, par rapport à Intercity, je crois que Charles l'a dit tout à l'heure, je crois que le transport, au-delà du transport des marchandises, il faudrait que l'on comprenne quand même que le transport des personnes devrait occuper une place de choix dans l'agenda du gouvernement. Parce que ce sont les hommes qui créent la richesse. Ce n'est pas la richesse qui crée les hommes. Il faudrait donc que l'on comprenne qu'au-delà de la route, il peut y avoir d'autres voies de transport. Je vous rappelle, jusqu'à preuve de contraire, que les marchandises continuent quand même de circuler. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour réactiver justement Intercity? Est-ce un problème de rail? Je crois que le ministère des Transports à ce niveau est interpellé et on espère justement que 3 ans après qu'une sortie du ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalébé sera opportune pour nous permettre quand même de savoir exactement ce qui est fait jusqu'ici et ce qui est prévu pour permettre aux Camerounais de continuer. Je vous rappelle que quand vous voyagez par train, il y a un côté très exotique que l'on ne vit pas quand on voyage par route. Donc il faudrait que l'on réactive également cet aspect-là. C'est vrai que Bolloré est en train de quitter le Cameroun, mais le gouvernement... On a quitté le port. Pas tout le Cameroun. Juste le port. Mais au-delà du port, il y a également... Je vous rappelle que c'est Intercity qui faisait également... c'est vrai qu'on dit qu'il ne faisait pas assez d'argent par rapport au transport des marchandises. C'est quand même de l'argent de perdu. Vivement que le gouvernement peut reprendre ce dossier en main pour permettre le transport des personnes sans aucun problème à ce niveau. D'accord. Alors, le dossier est contenu dans le quotidien de l'économie de ce matin. Un autre sujet qui fait le tour de la presse, voyez-vous, on parle notamment de Paul Biya et la roulette russe. Et donc, parlant de ce grand rendez-vous, de ce sommet, le sommet attendu, donc, parle du chef de l'État, le messager parle du voyage présidentiel. Pourquoi Paul Biya a boudé le forum russe-Afrique? Je pense que là, les journalistes donnent l'impression d'être dans les secrets des dieux. Donc, et quand vous lisez le papier, vous vous rendez compte que là, on surfe sur la peur de la brigade anti-sardinade, mais qui n'est pas actif en Russie. Le chef d'État nous a habitués parfois à des rendez-vous manqués. Donc, on ne peut pas être surpris et croire qu'il voudra expliquer cela simplement par la présence, la peur de la base. Moi, je ne pense pas que cela. Il y a sûrement une raison à cela et seul le gouvernement ou encore la présidente du cabinet, si la présidente peut nous dire pourquoi est-ce qu'il n'y est pas allé. Donc pour le moment, on peut juste faire des supputations, mais il est difficile de dire concrètement pourquoi il n'y est pas allé. Mais je pense que c'est un sommet qui est important pour nous. Voyez-vous, la diplomatie de présence est une diplomatie qui porte des fruits. Donc si le président est sur place, il y a sûrement, il peut réussir quand même à tirer de sa présence des avantages, des bénéfices pour le Cameroun. Mais quand il est absent, même s'il s'est fait représenter, c'est toujours difficile. J'ai assisté à des sommets, notamment des sommets de l'Union africaine, et j'ai pu voir sur place comment est-ce que ces choses-là se font. Quand vous n'êtes pas là, vous-même, quand vous avez un représentant, il ne participe pas au débat. Il ne participe pas au débat, il participe pas au débat, c'est à la sortie du débat, c'est bien après, quand ils ont été prises, qu'on le fait rentrer, qu'on les lui présente afin qu'il évalue ou pas. Donc, voilà. Assez souvent, c'est comme cela. Mais Mutation propose quand même l'une des raisons, dit pourquoi le chef de l'État ne prend pas part à ce sommet, en rappelant que c'est un rendez-vous qui coïncide également avec l'arrivée de Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères de la France. Je crois quand même que la sortie du cabinet civil de la présidence de la République est plus que jamais attendue pour repréciser exactement ce qui se passe. Parce qu'il est clair que Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères de la France, sera au Cameroun le jour de l'ouverture du sommet Afrique-Russe, qui, il faut le souligner, est le premier sommet de l'histoire. Alors, rater un rendez-vous aussi important comme celui-là, tout le monde sait que la place qu'occupe la Russie aujourd'hui dans les relations multilatérales, au niveau même de l'influence sur le plan mondial, rater un sommet comme celui-là est assez problématique. Est-ce que le Cameroun se fera représenter par son Premier ministre, comme ça a souvent été le cas lors de ces grands-messes? Parce que je vous rappelle, jusqu'à preuve de contraire, que la délégation camerounaise participera effectivement à ces travaux. Beaucoup ont même rejoint le côté de Scotchy, où se tiendra cette rencontre-là. Est-ce que le chef de l'État y sera
ou pas. Pour l'instant, on est en train de spéculer avec, à cause de l'arrivée de Jean-Yves Le Drian, est-ce que cela serait de nature à empêcher le chef de l'État d'y opérer une sortie? On ne sait pas grand-chose. Pour l'instant, je continue à croire que si c'est le cas, le cabinet civil nous en situera certainement les contours aujourd'hui, voire 2 mois plus tard, pour que l'on comprenne exactement pourquoi il a loupé ce grand rendez-vous. Mais on aurait souhaité qu'il y aille parce que c'est quand même le premier sommet de l'histoire entre l'Afrique et la Russie. Voilà, c'est un sujet également qui fait le tour de la presse. Vous aurez l'occasion de parcourir. Le Messager, également Mutation, ce matin s'intéresse à cette actualité. Et voyez-vous, il y a également le du Sahel. Ce matin parle de cette femme qui a été abattue chez elle par un militaire. Vous avez lu l'article, c'est dans le du Sahel, à la suite de... C'est à Darak, carrément, cette partie du pays qui est toujours en proie à l'insécurité, notamment dans le septentrion. Oui, je crois que c'est regrettable, les actes qui sont perpétrés depuis plusieurs années déjà par la soldatesque et par les militaires. Mais cela ne jette pas totalement le discours de ces corps d'armée qui fait des efforts. C'est les militaires qui ont été positionnés là-bas pour combattre Boko Haram, mais n'en demeure pas moins que plusieurs de ces militaires-là se livrent parfois à des actes regrettables, comme ça a été le cas pour cette dame qui perd la vie. C'est des actes regrettables, mais nous attendons que ces gens-là soient punis, sévèrement punis, et que ces sanctions-là soient sues, qu'il y ait une communication, une médiatisation de ces sanctions-là. Cela peut contribuer également à dissuader d'autres militaires qui pourraient suivre ces mauvais schémas-là. Christine, qui est désormais la défunte, a dit aux militaires, selon bien sûr le récit qui est dans le journal, qu'elle ne souhaitait pas que le militaire sorte avec sa fille. Mais ça a plutôt tourné au rang, mais il n'a pas pu accepter ça aussi. Oui, mais parce que le militaire en question avait un comportement assez répréhensible. Et la dame n'a pas voulu effectivement que sa fille sorte avec ce dernier. Une altercation s'en est suivie. Le meurtre a suivi quelques minutes plus tard. D'après les sources qui relatent les faits, c'est déplorable. Mais il faut dire quand même qu'un acte aussi isolé comme celui-là n'entache en rien les efforts abattus au quotidien par ces hommes et femmes qui offrent leur vie en sacrifice pour sauver l'intégrité territoriale du pays. Je vous rappelle quand même que la secte islamique Boko Haram continue, bon an mal an, à semer la terreur. Vous vous rappelez, vous savez que dans le même journal, on a parlé de 4 personnes qui ont été tuées du côté de Golédié. Donc, c'est assez regrettable. Donc, il faut continuer à ratisser l'âge, il faut continuer à rester en éveil. Ce ne sont pas des actes isolés de quelques personnes qui pourraient entacher la probité morale, l'engagement et surtout la ferme détermination de ces gens à défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Comme Charles l'a souligné tout à l'heure, on espère. D'ailleurs, le ministre en charge de la Défense, le ministre délégué en charge de la Défense, M. Béti Assomo, a toujours su frapper du poing sur la table et sanctionner avec la dernière énergie ces personnes qui se livrent à des actes aussi barbares et condamnables. Donc, on espère que cette fois-ci encore, il va sanctionner avec la dernière énergie cet élément qui s'est quelque peu écarté de la norme. C'est en page 9 de l'Aide du Sahel. Avant de sortir, on va dire un mot sur le journal Repère qui parle de surpopulation carcérale. Laurent Esso dit non aux abus des magistrats. On voit bien ce qui s'est passé également dans le septentrion. Ce magistrat qui a été recherché même par les populations à la suite des exactions également perpétrées par ces derniers et ses complices. Moi, je pense qu'il y a un début à tout. Si aujourd'hui le ministre d'État, ministre de la Justice, décide de frapper du poing sur la table, serait une bonne chose. Mais on sait très bien depuis longtemps, on l'a souvent décrié sur les médias, mais cela ne change pas. On connaît quel est le comportement de certains magistrats. Ce n'est pas tous les magistrats, mais je crois qu'il y a beaucoup de magistrats comme ça qui abusent de leur autorité et qui se servent au lieu de servir la population. Et assez souvent même, les populations n'attendent qu'on leur donne l'opportunité de se rendre, de faire justice eux-mêmes. Et heureusement que pour ceux-là qui sont recherchés, ils n'ont pas pu être retrouvés à temps, sinon peut-être qu'on aurait parlé de mort d'homme. Ah ouais. Donc l'activité a été paralysée dans le septentrion et aujourd'hui Laurent Esso qui dit non aux abus des magistrats au cours d'une cérémonie. Oui, on l'a toujours dit, la justice au Cameroun en fait est assez libre. Vous l'avez d'ailleurs constaté, les magistrats commettent
des actes assez parfois répréhensibles qui n'ont rien à voir avec la morale et parfois les décisions ou des condamnations ne dépendent pas nécessairement parfois du droit. Tout le monde sait que c'est l'un des corps qui pose problème. Quand vous écoutez le Conseil national de la magistrature, vous tombez parfois des nues et parfois ces magistrats font l'objet de dénonciations de la part de leurs propres confrères. Donc ça veut dire que le verre est dans le fruit, vivement que l'on commence à comprendre que l'être humain doit être placé au centre de la gestion de la cité et que chacun fasse véritablement ce pourquoi il a été missionné. Je crois que si c'est le cas, il n'y aurait pas tout ce qu'on peut enregistrer. Même quand on parle de la surpopulation carcérale, ces hommes en tenue sont parfois à l'origine de tout cela parce que au niveau de la prolongation des procédures, c'est encore eux. Parfois on impute cela au gouvernement alors que le gouvernement n'est pour rien. D'accord. Alors merci à vous chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions et à nos chers lecteurs. Vous avez la possibilité d'aller lire la presse ce matin et être au parfum de l'actualité. Bonne journée demain. Nous serons encore sur ce plateau. Il sera 9h20. Ce sera la deuxième édition de la semaine.